Breaking news, le Daily Mail nous rapporte une information qui risque de bouleverser l'équilibre pourtant très conservateur de l'Ovalie mondiale. Dans la continuité de sa stratégie de soft power dans le sport, le Qatar a proposé près d'1 milliard d'euros pour organiser sur son sol les finales de la future Ligue des Nations de rugby qui se tiendra à partir de 2026. Afin notamment d'harmoniser les calendriers des matchs internationaux, World Rugby a lancé une nouvelle compétition à 12 équipes qui mixe le tournoi Destination avec celui du Rugby Championship de l'hémisphère sud, plus 2 autres équipes invitées. À l'issue des rencontres, 3 matchs de classement, dont la finale, et 1 milliard d'euros sur la table pour le Super Bowl du rugby, organisé dans le désert et dans une zone géographique totalement ignare des us et coutumes de ce sport. Mais quelle est la signification réelle de cet engouement à l'égard du rugby, qui a la particularité d'être le sport le plus anglo-saxon, ancré sur ses valeurs fondatrices et très peu enclin à changer ses habitudes? D'un côté, le Qatar poursuit sa conquête et son influence en prenant le contrôle de l'organisation des grands événements sportifs internationaux. De l'autre, les difficultés financières de la plupart des fédérations majeures et le dépôt de bilan de 3 clubs professionnels anglais attestent d'un modèle économique précaire. Le timing est idéal. Tout le monde s'y retrouve. Sauf que l'enjeu réel de ces mouvements d'influence dans le rugby n'ont rien à voir avec le mécénat, mais sont directement liés à la lutte d'influence dans le sport entre le Qatar et son puissant voisin, l'Arabie Saoudite. Pour preuve, et d'après le Télégraphe, le PIF, le richissime fonds d'investissement public saoudien, serait en discussion sérieuse pour accueillir des parts de clubs anglais comme les Leicester Tigers, Gloucester, Northampton Saints et enfin les Newcastle Falcons, où il est même question de créer une académie de rugby en Arabie Saoudite, oui, avec des investissements colossaux. Il se dit aussi qu'en octobre dernier, lors de la dernière Coupe du Monde de rugby, Rugby Australia et la Fédération sud-africaine auraient été approchés par de mystérieux investisseurs du Moyen-Orient. Bref, l'échiquier du rugby risque de définitivement pivoter dans sa gouvernance et dans ses fondations. Le rugby n'est pas un sport comme les autres. Apprécié mondialement, il présente le paradoxe de jouir d'une excellente image sans être joué partout dans le monde, et il n'est pas certain que la planète ovale et ses irréductibles aficionados voient d'un œil favorable ce bouleversement potentiel qui mettrait en péril et ses valeurs et son essence. La culture locale doit être compatible avec une pratique d'un sport de combat collectif où l'esprit et la règle font qu'à la fin, tout le monde se retrouve pour ce qu'on appelle une troisième mi-temps, désaltérante et alcoolisée. Au fait, au Qatar, l'alcool est interdit à la consommation. Quant à voir un paquito géant et mixte sur le port de Doha, au son de la Peña Bayona chantée a cappella, je demande à voir. Mais nous risquerions d'avoir, de nouveau, un choc de culture contradictoire qui en dira long sur la digestion potentielle des valeurs du rugby en région désertique.